Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais commencer par vous remercier infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Voilà, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Donc un grand merci à tous, vraiment du fond du cœur. Et on se retrouve pour une vidéo un petit peu... voilà, je voulais vous montrer mes derniers achats. J'ai eu une carte cadeau à Noël que j'ai dépensé chez Cultura. Voilà, tout simplement. Alors, on commence tout de suite par le premier, qui est celui-ci, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, que je n'avais plus, que j'ai racheté avec cette carte, l'oracle du soleil levant. Alors, pourquoi je l'ai racheté? Ça fait à peu près 1 an, en fait, que je regarde, même un peu plus, je pense, hein, que je regarde une chaîne YouTube qui s'appelle Louis San. Voilà. Je regarde aussi la chaîne Tev ici Japon depuis longtemps. J'adore ces chaînes en fait. On apprend plein de choses sur le Japon. J'aime beaucoup la personnalité des deux YouTubeurs, je vais y arriver. Et je trouve que c'est absolument passionnant. Et donc, il y a un moment, je regardais plus trop. Et puis, je suis retombée sur une vidéo et je me suis remis dedans complètement. Et donc, je me suis dit, bon, bah là, c'est là, en fait, qu'en regardant les vidéos, bah, je repensais à cet oracle. Et je me suis dit, là, tu as fait une grosse bêtise de le vendre, clairement, parce que là, il te manque, en fait. Hein. Donc, j'ai attendu un peu pour voir si ça me passait ou pas. Ça ne m'a pas passé du tout. Donc, le revoici, le revoilou. Voilà. Alors, pourquoi aussi je l'ai repris? Donc, celui-là, je ne vais pas vous le montrer en détail parce que tout le monde le connaît. Je l'ai repris aussi parce que il y a peu de temps, bah, c'était en fin d'année, là. Fin d'année 2024, j'ai pris ce tarot parce que déjà ça m'a retitillé quand même assez fort. Le Anime Food Tarot qui est basé sur des plats japonais. Donc c'est très spécial. Je voulais présenter en vidéo, je ne sais plus comment vont sortir les vidéos, mais en tout cas j'ai fait une présentation complète de ce jeu. C'est un tarot que j'aime beaucoup, alors qui est très spécial parce que c'est uniquement basé sur des plats emblématiques japonais. Donc ça, c'est édité chez RP Studio, voilà. Je le trouve marrant, je le trouve... voilà, c'est pas le tarot avec lequel je vais poser une question existentielle, ça c'est sûr. Mais par contre, je trouve que les plats choisis et la relation avec les cartes de tarot traditionnelles, bah, elles sont super bien choisies aussi. Donc moi, je le trouve amusant, je trouve qu'on apprend des choses aussi. Et je l'aime beaucoup, voilà. Je l'aime beaucoup, je l'ai utilisé plusieurs fois depuis que je l'ai. Donc c'est des illustrations type animé. C'est pas ce que je préfère en général, mais là, je trouve que ça passe très bien. Par exemple, là, pour les personnages, on le voit, hein, ça fait très animé. Mais pour ce qui est des illustrations de nourriture, bah, moi, j'aime beaucoup, en fait. Voilà. J'aime un peu moins les personnages, en fait, du coup. Mais je trouve que pour les plats, en fait, bah, je trouve ça génial. Voilà. Et puis, comme je regarde énormément ces chaînes YouTube et que je m'intéresse beaucoup à la culture japonaise, même si je ne suis absolument pas une experte, hein, je ne fais que m'intéresser. Bah, en fait, j'avais ce tarot, je regardais pas mal je m'informais beaucoup et je me suis dit, bon, bah là, l'oracle, il me manque, quoi. Voilà, donc je me suis dit, bon, bah, faudra peut-être qu'il retrouve, bah, qu'il ait son copain, ce tarot, en fait. Ça pourrait être intéressant. Donc bah, revoilà l'oracle du soleil levant et évidemment, je suis très heureuse. Alors, pourquoi je l'avais vendu à l'époque? Parce que j'avais une grosse passion dessus, vraiment, j'ai toujours trouvé que c'était un oracle très exceptionnel, hein, vraiment. Simplement, il y a une période, je ne l'utilisais plus du tout. Et ça, c'est l'erreur que j'ai déjà fait cette erreur une fois avant. Voilà, à un moment donné, bon, bah, je sais pas, je l'ai pu utiliser. Et puis, à ce moment-là, j'avais besoin, en fait, financièrement. Hein. J'avais eu quelque chose de très imprévu. Donc, bah, celui-ci, je l'avais vendu. C'était pas de gaieté de cœur non plus, mais je m'étais fait une raison et voilà, les choses, comment dire, pratiques de la vie ont fait que sur le moment, je me suis vraiment détachée de cet oracle-là. Mais par contre, il m'a manqué par la suite, donc le revoilà.
hein, l'oracle du soleil levant que tout le monde connaît, qui est d'une richesse incroyable. Ça c'est indéniable, qui est aussi d'une qualité juste géniale. C'est, voilà, des tranches neutres, donc ça c'est chez Arcana Sacra, hein, voilà. Je vous remonte pas tout parce que, voilà, tout le monde le connaît, mais voilà, hyper intéressant. Alors moi, je sais, moi ça me fait très souvent ça en fait, hein, c'est que je vais pas me, comment dire, souvent dans ce genre de situation, quand un sujet me passionne, que ça parte d'un oracle ou pas, je vais aller toujours plus loin que ça en fait, je vais toujours aller me renseigner. Je pense qu'on est tous un peu comme ça, hein. Je vais aller me renseigner en dehors de l'oracle en fait, et ça devient complémentaire après en fait. Les connaissances qu'on peut avoir du sujet en dehors de l'oracle et l'oracle, ça devient vraiment hyper pertinent, hyper, même sans ça, hein, juste l'oracle il est pertinent. Bon bah là pour moi c'est encore plus concret, c'est encore plus, voilà, avec tout ce que j'apprends dans ces vidéos, etc. Je trouve que bah, l'oracle il a une vraie valeur ajoutée et c'est de là que l'oracle m'a manqué en fait, hein. Donc voilà, donc il est là. Alors maintenant, il va rester là, hein, voilà, c'est clair. Il va rester là, hein. Les petits problèmes que j'ai rencontrés, c'était passager et c'est fini. Donc maintenant, il est là, il reste. Et je peux vous dire que là, c'est un vrai bonheur parce que je suis complètement immergée en fait dans ce monde du Japon, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons cet oracle. C'est pareil, c'est un sujet qui me passionne complètement aussi. C'est les rêves lucides. Donc, c'est un oracle qui traite de ce sujet. J'ai fait une review complète du jeu avec plein d'explications. En tout cas, j'ai essayé d'amener la notion de rêve lucide d'une façon assez claire. J'espère que je l'ai été. Je ne sais pas comment vont sortir les vidéos. Mais en tout cas, il y a une vidéo dédiée. Si c'est pas au moment où je publie celle-ci, elle va arriver juste après. C'est un beau coffret de chez Erol. C'est un grand coffret, hein. Le livre, c'est une mine d'or, hein, complètement. On a énormément de choses par carte. On a la notion de, comment dire, d'expérimenter, en tout cas d'apprendre comment arriver au rêve lucide. Et on a aussi un message traditionnel de carte oracle, voilà. Donc, il y a énormément de choses. À la fin, on a tous les mots-clés par carte. Ça, c'est génial aussi, si on veut l'utiliser d'une façon traditionnelle. Mais si on veut vraiment, comment dire, apprendre ou approfondir la notion de rêve lucide, il y a beaucoup de choses par carte. Voilà, regardez. Donc, voilà, moi, je trouve ça juste passionnant. Donc, on a un beau coffret. À l'intérieur, on a une illustration. Êtes-vous en train de rêver? Êtes-vous éveillé? C'est complètement la notion de rêve lucide. On a un format de carte qui est plutôt format carte tarot ici. On a une très bonne qualité de carte glossy. On a des tranches neutres. Je ne l'ai pas dit, mais dans l'oracle du soleil levant, il y a 60 cartes. Dans celui-ci, il y en a 44. Voilà, dans le rêve lucide. Donc, c'est des illustrations. Alors, c'est une mère et une fille qui ont fait cet oracle. La mère, elle est très expérimentée là-dedans. La fille aussi, mais en plus, elle est cinéaste. Donc, c'est elle qui a fait les illustrations, qui sont... c'est des montages, en fait, hein, tout simplement. Il n'y a pas du tout de peinture, hein, dans ces illustrations. Mais moi, je trouve qu'ils représentent bien, en fait, le cheminement qu'on peut avoir dans le rêve lucide. Je trouve que c'est quand même très bien représenté. Donc, le rêve lucide, c'est être conscient qu'on rêve. Voilà, c'est ça le rêve lucide. Et donc, il y a 3 catégories de cartes dans cet oracle. Il y a les fonds noirs, comme on voit là. Il y a les fonds gris, ici. Et il y a les fonds étoilés. Voilà, qui ont tous une utilité. Je vous laisserai aller voir la review si ça vous intéresse. Mais la notion de rêve lucide, ça peut être vraiment une grande aide. Donc là, on est sur du développement personnel dans cet oracle. L'oracle du soleil levant, il fait les deux. Il fait guidance et divinatoire. Là, il peut faire divinatoire aussi, si on l'utilise d'une façon traditionnelle. Mais on peut faire vraiment un beau travail avec cet oracle. Si on a envie de ce travail avec les rêves lucides, hein. C'est très particulier.
Et tout le monde ne va pas forcément avoir envie de faire un travail comme ça. Mais ça peut apporter énormément de choses. Le rêve lucide, c'est prouvé scientifiquement. Et ça a un aspect spirituel, psychologique et scientifique. Donc, c'est assez complet. Et voilà, c'est quelque chose qui je trouve juste passionnant. Donc cet oracle m'a rejoint. Voilà. Donc on est sur un type, vous voyez, si je mets les deux à côté, on est sur un type coffret Arcana Sacra. Il est même plus large. Hein. Celui-là, il est plus large, donc il est encore plus grand. Donc c'est vraiment des grands coffrets, ça. Hein. Voilà. Ensuite, on passe sur complète de... Oh, je vais y arriver. Il est très tard quand je tourne cette vidéo. J'espère ne pas bégayer trop non plus. Un oracle qui n'a absolument rien à voir, hein, que vous connaissez tous, je pense, hein, c'est la Sibylle des Salons. Alors pourquoi je me suis tout d'un coup... Je sais pas. Je sais pas, j'ai eu une révélation. Pourtant, ça fait très longtemps que je le vois. Le petit Lenormand, ça m'intéresse pas. Là, la Sibylle des Salons, j'ai eu une révélation. Pourquoi, j'en sais rien. Pourtant, dans le magasin, ça fait des mois et des mois que je le vois. Parce que dans ce magasin-là, je sais pas pourquoi, il est en rayon depuis, je sais pas, ça va faire 1 an à peu près qu'il se réapprovisionne, voilà. Et il ne m'intéressait pas du tout. Et là, je le vois et j'ai eu, pas une révélation. Je trouve ça intéressant dans cet oracle-là. Donc ça, c'est chez Grimaud. Donc c'est un jeu de 52, hein, voilà. Donc on n'est pas sur un petit Lenormand, hein, voilà. Mais c'est pas vraiment des choses qui m'intéressaient plus que ça jusque-là. Là, ce qui m'a intéressé, parce que j'avais déjà regardé des reviews, hein. Donc on a un coffret qui est sympa, je trouve. Ça change un peu cette ouverture-là. Chez Grimaud. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que déjà il y a des mots-clés sur chaque carte. Donc on a la cartomancie traditionnelle, on a une illustration. Je trouve qu'ils sont bien faites les illustrations. Je crois que c'est les illustrations d'origine, ça. Qui sont faites par... Est-ce que ça va être noté là? Les illustrations de Jean-Jacques Granville. Voilà, c'est ça. Il y a un mot-clé par carte. Donc moi déjà ça, je trouve que c'est... ça le rend accessible en fait. Voilà, ça le rend très accessible, même sans faire attention à la cartomancie en vérité. On peut utiliser l'oracle. Hein. Il est facile d'accès. Je trouve que les visages aussi, on arrive à capter assez vite l'émotion. Alors évidemment, c'est dans des temps un peu anciens, parce que les illustrations, elles sont assez vieilles. Hein. Mais voilà, je trouve qu'il est accessible. Ça va peut-être me réconcilier avec ça, justement. J'avais essayé d'apprendre un temps la cartomancie traditionnelle. J'avais complètement abandonné entre nous. Hein, voilà. Mais en tout cas, alors je sais pas si je vais vraiment faire attention à la cartomancie traditionnelle. Moi, ce qui m'avait plu déjà quand j'avais regardé des reviews, c'était l'esthétique des cartes. Les illustrations, moi, me plaisaient personnellement. J'aime bien les choses anciennes comme ça, c'est quelque chose qui me parle pas mal. Simplement, là, ce que je trouvais, alors là, la femme méchante, on peut faire difficilement plus méchant que ça, hein, regardez ça. En plus, ça nous a foutu la chaise en l'air et la table. Enfin là, on sent que on est sur une petite méchanceté là quand même. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était effectivement le mot-clé et les illustrations. Voilà, très honnêtement, c'est ça. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on a... Alors, il y a une carte consultante et consultant. Moi, je les ai enlevées parce que c'est perso. Hein. Conseil pour vos lectures. C'est hyper facile. Il y a un QR code là avec la vidéo pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, c'est Oracle Inzel qui a fait la vidéo et puis la structure hein, du jeu. Voilà, enfin la structure, les explications, les significations. Il y a des tirages qui sont proposés. Moi, je trouve ça super sympa. Il est très, très facile d'accès, hein, moi, je trouve. Hein. Voilà. C'est pas un truc hyper complexe, on comprend rien. Où il va falloir un apprentissage de 17 ans pour comprendre, pas du tout. Hein. C'est très, très rapide. Il y a des mots-clés, voilà. Voilà. On a les mots-clés par carte, par série, hein, voilà. Moi, je me suis juste mis dans la boîte un petit papier, en fait, supplémentaire pour
bien avoir l'essence. Alors ça, c'est un truc que j'avais déjà fait à l'époque. J'avais laissé tomber. J'ai pas retrouvé le papier que j'avais fait, bien évidemment. Donc, je me suis juste remis, en fait, ce que comment dire, l'essence de chaque série. Trèfle, cœur, carreau, pique. Voilà, il y a une notion aussi avec le tarot, hein, voilà. Même si c'est pas toujours vrai non plus des fois, mais je l'ai quand même mis. Et puis voilà, on a un petit peu les significations par série de cartes. Voilà, je trouvais ça intéressant de garder ça quand même dedans. Voilà, s'il me venait l'envie d'approfondir un peu plus, mais je le trouve, il est d'une bonne qualité et je le trouve hyper accessible. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les choses un peu anciennes aussi. J'ai des goûts hyper diversifiés en fait. Hein, donc voilà, il me plaisait, je sais pas, j'ai une révélation, je l'ai pris. Voilà. Ensuite un autre, rien à voir non plus. Hein, rien à voir. Le Pocket Oracle Sweet Divination. Alors, les Pocket Oracle, bon bah moi j'en ai pas mal en anglais parce qu'à l'époque ça n'existait pas en français. Et ça y est, ils s'y sont mis. Ils s'y sont mis et c'est pas pour me déplaire du tout. Parce que j'ai quelques oracles pocket mais en anglais. Et là c'est en français donc c'est quand même pas mal. Donc là c'est de Ada Jeribi qui a fait l'oracle Clé du destin que j'aime beaucoup. Et on est dans la même veine parce que c'est la même illustratrice. Hein. C'est le même auteur et la même illustratrice. J'aime beaucoup cette, comment dire, cette idée d'avoir allié des pâtisseries à des significations de cartes. Je trouve ça génial. Donc là, il y a 50 cartes dedans, dans celui-ci. Donc on a un petit coffret comme ça. Hop, il y a un livret. Alors, en plus, le livret, il est super, je trouve. Donc il y a des tirages proposés. Est-ce que je vais y arriver ou pas, là? Mot de l'illustratrice. Comment utiliser l'oracle? Bah non, ils sont où les tirages, là? Je les ai vus. Je les avais vus. Ils sont à la fin, alors. Je sais plus. Pourtant, j'en ai vu. Non? C'est dans comment utiliser l'oracle, peut-être. Hein. Parce que là, je l'ai eu tout récemment. Ouais, 3 méthodes de tirage. Voilà, il y a 3 méthodes de tirage. Ouais, voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de représentation, en fait, de tirage. Une carte, 3 cartes, 5 cartes. Signification de carte. Bon, bah là, forcément, on n'a pas d'illustration. Hein. Sinon, c'est un livret qui ferait une épaisseur pas possible. Donc, on a un texte que moi, j'adore ce qu'elle fait, Ada Jeribi. J'aime beaucoup ses textes. Voilà. Donc, on a un petit livret qui est tout sympa. On a une couleur pastel. On est resté sur les couleurs pastel comme dans l'autre oracle qu'elle avait fait. On a un dos de cartes. J'adore. J'adore. Une théière. Ça, c'est tout ce que j'adore. Les trucs comme ça, j'adore ça. On a des tranches bleu métal. Alors là, par contre, j'ai pas trop compris pourquoi. Bon, pourquoi pas. Elles sont brillantes, elles sont de bonne qualité. Donc là, ça c'est chez qui? Exergue. Voilà, Exergue. Hop, je vais me rapprocher. Vous voyez la taille des cartes? Voilà, ça tient dans la main. Hein. Franchement, je trouve ça génial. Alors, on commence sur la galette des rois qui est, à mon avis, le gâteau le plus mangé en ce moment. Hein, voilà. La galette des rois, tu as de la chance. Croissant, sois attentif au cycle. J'aime beaucoup aussi la police. Enfin, je trouve qu'il est hyper esthétique cet oracle. Et en plus très pertinent. J'ai pas encore fait beaucoup de tirages avec. J'en ai fait 2 ou 3. Et franchement, c'était hyper pertinent. Je trouve qu'il y a de la guidance et il y a aussi de la divination. Il y a un peu des deux. Il s'appelle Sweet Divination, mais je trouve qu'il y a quand même une partie guidance dedans. Baba au rhum, œuf de Pâques, j'adore. Pain perdu. Donc le fait d'associer comme ça des gâteaux, des pâtisseries à des significations de cartes, je trouve ça génial. Religieuse, un appel à la spiritualité, hyper bien trouvé. Le succès aux noix, souvent c'est ça, ce gâteau-là, c'est le moment des honneurs. Enfin, je trouve ça, en plus il y a une touche d'humour, enfin j'adore. Crêpe, la lumière revient. Ça fait un peu soleil, hein, la crêpe, calisson, coupe glacée, enfin il y a plein de trucs. Alors c'est que des choses sucrées, hein. Voilà, meringue, macaron, mendiant, il est temps de demander de l'aide. J'adore, franchement je trouve ça hyper bien trouvé.
Et je trouve ça, mais les illustrations, mais tellement mignonnes, regardez ça. Lunettes de roman, ouvre les yeux. Hyper bien trouvé aussi. Enfin voilà. Je trouve que je le trouve super pertinent. Alors pour le coup, limite, comment dire, c'est pas que j'aurais voulu ce soit sur des plus grandes cartes, mais il aurait pu être sur des plus grandes cartes, je l'aurais pris aussi. Hein. Mais voilà, donc là en format pocket, je trouve ça génial. Flan, secoue-toi, j'adore. Tarte citrouille, donc il y a aussi les saisons, là, réveille ta magie automne. Café gourmand, ouvre les expériences avant de te décider. Enfin voilà. Fromage blanc 0%. Alors ça m'a fait rire. Fromage blanc 0%, cesse de te priver. J'adore. Je trouve ça, mais génial, quoi. Crème brûlée, attention à ne pas te brûler les doigts. Mont Blanc prévoit de te dépasser. Enfin voilà. Je trouve que tarte au citron, j'adore la tarte au citron. Surprise acidulée en vue. Voilà. Bon, je trouve que cet oracle, il est super, quoi. Les thèmes, le thème est super bien choisi. Au départ, on se dit, mais qu'est-ce que va faire des gâteaux avec un oracle? Ouais, bof. En fait, si, c'est super bien trouvé. Donc, je trouve ça génial. Voilà. Donc, un petit oracle qui me rejoint et que j'aime beaucoup. Voilà, à emporter partout. Seul petit bémol, c'est peut-être ces tranches bleues. J'ai pas trop compris le rapport. Mais après, je le trouve super sympa. Bah, c'est pour faire un rappel avec la boîte, là. Le dessus, il est bleu métal. Voilà. Je trouve que cet oracle est super, vraiment. Plein d'humour, hyper pertinent. Voilà, j'adore. Ensuite, un autre. Il y en a encore 3, je vous préviens. Hein. Un autre, celui-ci. Les pouvoirs extraordinaires de l'énergie de Célia Melville et Charlotte Daines. Alors moi, j'ai plusieurs oracles d'elle. Message de ton âme, message de ton corps, que j'aime beaucoup. Là, ce qui m'intéressait énormément, c'est le travail énergétique avec les cartes. Alors ça, je trouve ça vraiment super. Vraiment. Ça, c'est chez Contredire. Dedans, on a 53 cartes. Moi qui pratique le magnétisme, je trouve ça génial. Vraiment. Alors, je sais pas si alors, il est destiné hein, aussi à être utilisé en tant que praticien, par exemple, ou non, hein, sans être praticien. Hein, voilà. Je sais pas dans quelle mesure, si je vais l'utiliser que pour moi ou pas. J'en sais rien encore. Ça fait très peu de temps que je l'ai. Mais moi, je le trouve hyper pertinent. Alors, la seule chose pour quelqu'un... je vais vous expliquer. Ça va être plus simple parce que là, je commence déjà à m'éparpiller. On a un livret qui est super bien fait. Donc, on a aussi alors, il y a 2 catégories de cartes dans cet oracle. Il y a la catégorie aide et la catégorie thème énergétique. Alors, moi, ce que je trouve génial, c'est pour, par exemple, voir quel est le déséquilibre énergétique qu'on peut avoir, par exemple, et qu'est-ce qui va nous aider à remédier à ça. Moi, ça, je trouve ça super. Donc, on a une introduction. Donc, c'est issu d'un livre de Charlotte Daines, puisqu'elle est énergéticienne. Donc, comment utiliser l'oracle. Voilà. Les tirages. Il y a pas mal de tirages qui sont vraiment pas mal. Moi, mon préféré, c'est quand même celui-ci. Le tirage du bilan énergétique. Je trouve ça vraiment génial, quoi. En 6 cartes. Ce qui est équilibré, déséquilibré, les points forts sur lesquels s'appuyer, les points bloquants à surveiller, conseils intégrés, les aides. Parmi les 10 cartes spéciales, donc là, dans la deuxième catégorie. Je trouve ça super, ça. Franchement, super à faire, vraiment. Donc, on a un texte à chaque fois. En équilibre, en déséquilibre. Voilà, selon la question ou... selon la question, par exemple, si on dit qu'est-ce qui est déséquilibré énergétiquement chez moi en ce moment, bon, on va aller regarder ça. Sinon, qu'est-ce qui va bien en ce moment, parce qu'il y a aussi ça, hein, en équilibre. Les soins recommandés. Alors, la seule chose, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de, d'explication de comment faire ces soins. Par exemple, là, rééquilibrage énergétique pour solidifier la structure énergétique et réénergiser l'ensemble du corps. Un soin spécifique là où la douleur, soin spécifique à la douleur rencontrée.
Donc c'est là qu'en tant que praticien, il y a vraiment quelque chose à faire. Si on ne l'est pas, ça va être déjà un petit peu plus compliqué. Le seul truc, c'est ça. On va dire, par contre, il y a des cartes aides quand même qui sont là et qui vont justement aider, par exemple, si on pose la question, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a en... Tiens, on va le faire, tiens, allez. Je ne vais pas faire sur les cartes, je vais faire sur le livre. Qu'est-ce qui est déséquilibré en ce moment chez vous? Ah, le chakra sacré. Bon, on va dire que c'est ça qui est en déséquilibre. Blocage, fermeture, je me sens pas bien dans mon corps, ni même dans ma vie, qui me semble terne. Donc, je vous lis juste ça. Suractivité, ça c'est... j'ai regardé la vidéo qu'elles ont faite toutes les deux. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Parce que il y a la notion souvent de déséquilibre, mais il y a aussi la notion de suractivité, effectivement, qui peut aussi créer des choses pas forcément agréables non plus. Hein. Par exemple, là, c'est dans le chakra, on est en suractivité. Je suis centrée sur moi, ce qui m'anime sur mon être et ma capacité à créer. Seul le plaisir a de l'importance, c'est ce qui passe avant tout. Et cette quête constante du prochain plaisir me coupe de la profondeur de la vie. Vous voyez ce genre de suractivité, ce que ça peut donner. Je virevolte, je papillonne de plaisir en plaisir sans jamais profiter de l'instant. Voilà, ça c'est la suractivité. Là, le soin recommandé, ouverture du chakra sacré, ok. Par contre, si on demande l'aide, alors par contre, il faut que j'aille, faut que je me mette dans la catégorie parce que sinon, voilà, les cartes aide. Allez, on va prendre au hasard, tac, le pendule. Alors voilà, ça va être quelque chose qui va nous aider à nous réaligner. Donc le pendule, utilise ton pendule pour sonder les déséquilibres énergétiques, aller plus loin dans ton diagnostic. Il y a quelque chose qui n'a pas été révélé, qui a besoin d'être mis à jour. En cas de doute, place le pendule au-dessus de la personne ou du lieu à qui tu fais un soin. Ferme les yeux et laisse-le agir. Quand il aura fini sa danse, le soin sera complet. Donc c'est là où pour soi-même, des fois, ça peut pas toujours être simple non plus. Voilà. Mais par contre, il y a des choses, par exemple les cristaux, ça, pour soi-même, pas de souci. Pour le pendule, ce qu'on peut faire, parce que là, c'est, je trouve que c'est plus dirigé vers quelqu'un qui pratique, un praticien. Par contre, le pendule, ce qu'on peut faire, c'est on le fait pour soi-même. Parce que passer sur soi, ça va être compliqué quand même. Par contre, on peut prendre une planche. Voilà, on prend une planche et on va voir vers quoi le pendule se tourne. Alors, il faut avoir une planche sur le corps, par exemple, hein, corps énergétique ou corps physique, par exemple. Et puis, on va voir où est le blocage, par exemple. Voilà, ça va être ça. Là où on peut aller plus loin, du coup, c'est effectivement en prenant son livre. Je pense que là, les choses, elles sont beaucoup plus expliquées. Moi, je pratique pas du tout de cette façon-là. Mais je trouve ça intéressant de joindre, enfin d'amener autre chose aussi. Voilà, je trouve ça intéressant. En fait, pour moi, ça va être un complément, ça. Voilà, ça va être un complément. Ça va pas être ma pratique principale, on va dire. Voilà, en tant que magnétiseur. Voilà. Mais après, c'est moi perso. Hein, il y a peut-être des gens qui vont l'inclure complètement. Moi, ça va être un plus, mais ça va pas être le principal. Je vais pas m'appuyer que sur ça. Hein. Je vais surtout m'appuyer sur moi, mes capacités, mes ressentis, plutôt que sur ça. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois personnellement. Alors, les cartes, moi, je les trouve géniales. Donc, on a les deux catégories. Alors, ce que je trouvais super aussi, c'est qu'on a une petite carte en cadeau qui va être un peu... ouais, ça va faire un focus sur l'aide ça va être les cartes d'aide, ça. Donc, c'est un petit clin d'œil. Et puis, comment dire? Ouais, là, c'est sur les animaux. Donc, voilà, les animaux, ça peut être important en aide pour moi, par exemple, puisque moi, j'ai eu celle-là. Mais il y a plein d'autres personnes qui vont avoir celle-là aussi, puisqu'il n'y a que 10 cartes. Mais c'est un beau clin d'œil, je trouve que c'est sympa. Le dos de cartes, qui, moi, je ne suis pas hyper fan, en fait, du dos de cartes. Mais après, c'est que mon avis. En dehors de ça, les illustrations, je les trouve superbes. On a une belle qualité de cartes. C'est chez Contredire, ça. Donc là, il y a 53 cartes. Hein, voilà.
Donc les illustrations, bah, moi je les trouve superbes, vraiment. Alors moi par exemple, je vais l'utiliser beaucoup pour moi cet oracle. Énormément pour moi parce que en tant que... Si je pratique sur quelqu'un, j'ai une façon bien spécifique à moi de le faire. Donc je ne vais pas me jeter sur ça pour le faire, pour voir ce qui ne va pas énergétiquement ou physiquement sur quelqu'un. D'ailleurs, moi, c'est pratiquement que du physique que je fais un petit peu d'émotionnel. Mais par contre, pour moi, et je vais comment dire, j'ai pas fini ma phrase encore une fois, je vais pas me jeter là-dessus pour voir ce qui va pas chez la personne. Ça va vraiment être ma pratique à moi que je vais faire déjà. Peut-être que je suis pas sûre encore que j'intégrerai ça. Par contre, pour moi, je trouve ça génial. Par contre, pour moi, je trouve ça intéressant. Déjà parce que je l'ai déjà fait pour moi une fois, là. Ça fait peu de temps que je l'ai. Hein. J'ai demandé tout simplement qu'est-ce qui était en déséquilibre chez moi en ce moment, énergétiquement. Et puis, j'ai sorti une carte. Et puis après, j'ai demandé une carte d'aide. Bah déjà, rien que de faire ça, bah, je trouve qu'on s'aide soi-même, en fait, hein, déjà. On s'aide beaucoup. Parce que, par exemple, quand il y a un chakra déséquilibré, bah, on peut aller choisir, par exemple, un cristal qui correspond à ce chakra. Je trouve que c'est déjà une aide, ça aussi. Hein, voilà. Il y a d'autres choses à faire, même. Hein, effectivement, avec le pendule, on peut faire des choses sur soi. Avec des planches, par exemple, comme on a dit tout à l'heure. Moi, je trouve que je trouve les illustrations magnifiques. On a une très belle qualité de carte. Je trouve que le thème, il est super intéressant. Ça donne envie, ça va donner envie, je pense, à des personnes d'aller encore plus loin que l'oracle, en fait. Forcément, moi, ça me parle beaucoup. Mais ça peut donner envie d'aller encore plus loin que ça. Voilà. Et ça, c'est les cartes d'aide. Donc voilà. La méditation. Ça peut être une grande aide aussi. Hein. Les cristaux, les anges, le soin énergétique, la sonothérapie. Alors, par exemple, là, si on a envie d'aller plus loin, on peut aller voir un praticien. Voilà, déjà. Sonothérapie. Ça aussi, on peut s'aider avec ça soi-même. Le pendule aussi, effectivement. Les guides spirituels, la fumigation. Voilà. Le tambour chamanique, l'esprit animal. Ça aussi, travailler avec les animaux, ça c'est toujours bénéfique, hein, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est la petite carte que j'ai eue. Donc voilà. Donc moi, je le trouve hyper intéressant. Vraiment, c'est déjà une initiation. Et ça permet de mettre le doigt déjà sur des choses, en fait, hein, tout simplement. Voilà, les pouvoirs extraordinaires de l'énergie. Je trouve qu'il est très réussi, je le trouve très bien fait. Voilà. Ensuite, un autre qui n'a absolument rien à voir non plus. Hein. Celui-ci, Shadow Work de Fiona Horn. Alors moi, j'aime beaucoup ce que fait Fiona Horn. J'ai déjà un oracle d'elle ou deux, je ne sais plus. J'aime beaucoup. Celui-là, je l'avais vu sortir. Et en fait, ce qui m'avait rebuté, c'est qu'il n'y avait que 36 cartes. Ça, c'est un truc, je m'étais dit, ah non, là par contre, je prends pas. Donc, je ne l'ai pas pris à l'époque. Sauf qu'en fait, bah, y en avait un d'ouvert là dans le magasin. Alors ça, entre nous, ça aide aussi. Hein, parce que des fois, dans les magasins, c'est tout sous blister. Donc, on ne peut absolument rien voir. Donc, après, on peut aller voir une review. Mais de l'avoir ouvert et de pouvoir regarder, ça change quand même pas mal de choses. Alors, on est sur un coffret mat. C'est comme l'autre. C'est comment ça s'appelle l'autre qu'elle a fait. Je n'ai plus le nom en tête. C'est exactement le même coffret. Pot de pêche comme ça. C'est chez Intuitif ça. Donc c'est illustré par Jess Abella. Donc il y a 36 cartes. Donc moi c'est ce qui m'avait rebuté. Par contre, je le trouve hyper intéressant. Et en fait je pense que 36 cartes c'est suffisant. Voilà, j'ai changé d'avis. Alors on a travailler ses pardons. Ça peut être hyper bénéfique aussi. Alors il y a plein de jeux qui peuvent nous permettre de le faire de façon intuitive, hein, par exemple. Mais là, je trouve qu'on est hyper guidé. Donc, c'est intéressant aussi parce que des fois,
bon, on n'est pas forcément en mesure de... Là, en fait, on est complètement pris par la main. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, on a un dos de cartes que moi, je trouve pas terrible. Voilà. Ça commence fort. Je le trouve pas exceptionnel du tout. On a des tranches argentées. Alors, par contre, moi, les illustrations, je les aime beaucoup. On est sur du shadow work, donc c'est assez sombre. Mais moi, je trouve qu'elles sont assez parlantes. Elles sont très parlantes. On a un titre et on a une petite phrase. Déjà, rien qu'avec ça, on peut faire pas mal de choses. Moi, les illustrations, je les trouve très, très belles. Et il nous permet de faire un beau travail. Franchement, alors moi, je pense que, bon, alors là, c'est l'utilisation que j'en ai fait. Ça fait très peu de temps que je l'ai, hein, mais je me suis fait un petit tirage d'une seule carte. Moi, ce genre d'oracle, c'est ça que je fais. Surtout quand c'est des choses où on est très guidé comme ça. Quand c'est intuitivement, je vais en tirer souvent 3, par exemple. Mais là, une, je trouve que déjà, c'est déjà pas mal. Surtout que dans le livret, je trouve qu'il est très, très, très bien fait. Cocon, vous voyez, enfin voilà. Moi, alors, c'est du photomontage. On n'est pas sur des illustrations peinture, voilà. Moi, je trouve elles sont bien faites. Les illustrations, je trouve qu'elles sont très bien faites. Voilà, réconfort, la consolation arrive. Hein, on sent que c'était pas terrible jusque-là, mais on sent que le soleil se lève. Voilà, je trouve qu'elles sont quand même très parlantes. Moi, je les trouve belles. Voilà. Et surtout, c'est le livret que je trouve génial. Alors moi, j'aime beaucoup l'écriture de Fiona Horn. Il faut qu'il fasse nuit pour voir les étoiles. Ah oui. Alors, je vous montre juste. Alors, il y a des tirages. Une carte, 2 cartes, 3 cartes, pentagramme. Intéressant. Et alors, par carte, on a tout ça. Donc, je vous dis qu'on a de quoi faire. Hein. Donc, il y a une signification de carte. Voilà, un petit texte d'explication de la carte. On a un travail de l'ombre à faire. Donc, on a tout ça. Et on a une pratique quotidienne. Alors, à chaque fois, il y a un thé qui est proposé. Moi, ça, j'adore. Par exemple, là, pour celle-là, donc c'est la première. Hein. Pratique quotidienne, porter du quartz. Alors, on n'est pas obligé de le faire, hein, évidemment. Mais là, je trouve que c'est pas trop compliqué, en fait. Portez du quartz clair pour amplifier votre énergie et équilibrer votre moi spirituel et physique. Buvez une infusion de calendula pour élever votre niveau de conscience. Portez un vêtement en accessoire violet pour vous aligner sur la sagesse divine intérieure. Je trouve que c'est quand même assez simple à faire. Et il y a une valeur ajoutée, en fait, je trouve, tout simplement. Il y a une valeur ajoutée, je trouve, là-dedans. Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai remarqué qu'il y avait un thé ou une infusion. Buvez du thé ou un latte au curcuma pour stimuler la clairvoyance et l'indépendance d'esprit. Donc, voilà, c'est des petites choses à faire. Il y a quand même pas mal de trucs, au final. Hein. Il y a aussi, après, il y a des hôtels à faire. Donc, là, on est plus sur un travail, par exemple, sorcière. On n'est pas obligé de le faire. Moi, ça, c'est des trucs que je fais pas, par exemple. Par contre, pratique quotidienne, ça, j'aime bien. Voilà. En fait, ce qu'il y a dans les choses un petit peu sorcières, c'est que des fois, il faut avoir énormément d'outils. Donc, on n'a pas toujours tout. On ne peut pas tout avoir non plus. Donc, c'est pour ça que je ne les fais pas. Mais par contre, ce genre de petits travaux quotidiens, je trouve ça intéressant. Et il y a un travail de l'ombre à faire qui est intéressant. Donc, voilà, moi, je trouve que le livret, il est hyper complet. C'est très bien écrit. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Fiona Horn. Donc voilà. Donc un oracle, voilà, il a que 36 cartes, mais au final, je trouve que c'est pas du tout dérangeant, quoi. Voilà. On n'est pas sur un oracle divinatoire, donc bon. 36 cartes, c'est suffisant. Voilà. Shadow Work de Fiona Horn. Voilà. Et le dernier, c'est celui-ci. L'oracle de la parfumerie magique. Je l'ai vu passer un peu partout, cet oracle. Ouais, je me disais, je vois pas ce que... Enfin, voilà, ça me paraît pas plus que ça, en fait. Par contre, j'ai vu la vidéo d'Oflan. Et là, je me suis dit, ah si, là. Ah si. Là, il y a un vrai truc, hein. Donc, c'est chez Arcana Sacra. Toujours hyper bien
toujours hyper bien décoré. On a un livret qui est super intéressant. Là, on a les auteurs ici. Donc, c'est un format complètement inédit. Hein. C'est un format carré. Le livre est carré, les cartes sont carrées, tout est carré. Je vous montre juste parce que franchement, il y a pas mal de vidéos hein, sur le sujet. Notamment la sienne à Offline que je trouve très bien. Il y a des tirages proposés. Il y a des significations de cartes. Donc là, on est sur des parfums, sur des notes de senteurs qui vont avoir un lien avec la signification de la carte. Et ça, je trouve ça quand même super intéressant. Voilà. Donc, vous voyez, on a des mots-clés. Est-ce que je montre bien là? On a des mots-clés, on a un texte à chaque fois. Voilà. Il y a des questions. Voilà, je trouve que c'est quand même intéressant. Cette notion de parfum et de signification de carte, moi, ça m'intéresse. Alors, les cartes, alors très honnêtement, je l'avais vu en vidéo, mais alors je m'attendais, je sais pas pourquoi, je les voyais pas aussi petites que ça. Elles sont quand même très très petites. Hein. Elles sont quand même très petites, je sais pas si vous verrez, mais c'est petit. Hein. Alors en plus, l'intérieur de la boîte, c'est très joli. C'est une belle qualité de carte, mais c'est vrai que c'est petit là pour le coup. Pourtant, moi j'aime les oracles pocket, mais là, je sais pas, le fait que je m'y attendais pas, ça m'a surpris. Alors je trouve que les illustrations, elles sont magnifiques. Voilà le dos, on a des tranches neutres. Alors dedans, il y a combien de cartes là? 32. Il y a 32 cartes dans celui-ci. Et les illustrations, alors moi je les trouve superbes, les illustrations. Et pour le coup, je les trouve un peu petites. Comme il n'est pas dans un objectif pocket, bah ouais, je les trouve un peu petites. Mais bon, c'est vraiment très perso et c'est pas pour ça que je l'aime pas non plus. Hein. Voilà. Moi, je trouve ça intéressant. Bouquet blanc, note boisée. Voilà. Bon, après, c'est vrai que les illustrations, elles sont souvent très épurées. Donc, on voit très bien les illustrations quand même. Hein. Voilà, l'ambre, les aromatiques. Voilà, je trouve que d'allier un oracle avec ce thème, celle-là, je l'adore cette carte. J'adore cette carte, note verte. Celle-ci aussi l'essaie. D'allier des parfums, des senteurs, des significations de cartes, bah, je trouve que c'est hyper bien trouvé. Je trouve ça hyper innovant. Voilà, ça change un peu aussi, le vétiver, le cuir. Voilà. Voilà, je le trouve intéressant. Je trouve ça intéressant de faire un travail là-dessus aussi. Voilà. Voilà pour celui-ci. Donc ça, c'est de Dimoun. Je ne sais pas si je l'ai dit, hein, je ne l'ai pas dit. De Dimoun Slavic et Alana Tilia. Voilà. Un beau petit coffret carré. Alors, c'est vrai qu'il ne prend pas beaucoup de place du coup. Hein. Je pense que j'ai l'impression que c'est un oracle traduit, ça, non? Pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? Absolument pas. Voilà. Je dis n'importe quoi. Voilà. Et voilà pour le dernier. Je trouve que on a un petit panel de choses qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Hein. Mais c'est tout simplement des... Alors là, il n'y a pas de tarot. En fait, j'ai pas... Il n'y avait pas de tarot dans le magasin qui me plaisait. Parce que moi, les tarots, c'est vraiment mon truc aussi. Hein. Les oracles aussi, mais le tarot aussi. Mais là, non, il n'y avait pas de truc Il n'y avait pas de tarot qui me plaisait énormément. Donc, j'ai pas pris. Mais par contre, voilà, je trouve que ils ont tous un rôle à jouer. Ils ont tous quelque chose de différent. Il y a de la divination quand même avec la Sibylle. Il y a des travaux personnels à faire avec Rêve Lucide. Il y a aussi évidemment de la divination avec l'oracle du soleil levant que je suis très contente d'avoir retrouvé. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a quand même... alors il y a beaucoup d'oracles et bon, alors les tarots c'est un peu à part parce qu'un tarot est un tarot, mais en soi, voilà. Même si les illustrations, on peut faire plein de trucs aussi avec un tarot. Hein. Il y a plein de choses qui sortent. Je pense que comme tout le monde, il y a des choses qui m'attirent plus que d'autres aussi. Et là, je trouve que, voilà, on peut... il y a plein de trucs à faire. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Il y a des choses vraiment hyper pertinentes, hyper bien faites. Je pense à tout ce que je vous montre, en fait. Hein. Voilà.
il y a plein de choses à faire et se développer personnellement, c'est merveilleux, tout simplement, hein. C'est merveilleux et voilà, on a la chance d'avoir tous ces outils qui nous sont proposés. Alors, il y a beaucoup de choses, donc on prend ce qui nous parle et on laisse ce qui ne nous parle pas. Mais voilà, notamment celui-ci, par exemple, je trouve que c'est super. Déjà, ça initie à plein de trucs. Ça nous permet de mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas dans notre corps. Enfin, en fait, ça nous permet de nous connaître. Voilà, tout simplement. Et tout ça, je trouve ça juste merveilleux. Voilà. Et avec les tarots, on peut faire aussi la même chose. Voilà. Et ben écoutez, je vous remercie infiniment. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai été très contente de vous présenter tout ça. Alors, je ne sais pas si je ferai des reviews complètes. Alors, si j'ai fait une review pour Rêve Lucide, les autres, je ne sais pas si je ferai une review complète, vraiment, sur là-dessus. Je verrai. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà, et bah écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.